arrêter, prendre de quoi noter, terminer cette étude sur l'humilité. Il est important, si nous avons passé des semaines dessus, ça veut dire que cela est important devant le Seigneur, que nous soyons humbles, ou du moins que nous devenions humbles. Alléluia. Nous allons voir encore 8 autres conséquences de l'humilité. Après, donc à la suite des 8 conséquences que nous avons vues la semaine, il y a 2 semaines. Alléluia. Il est important que nous devenions humbles. Il est important que nous cultivions l'humilité. Alléluia. Je vous avais dit la dernière fois que le mot humilité, ti, sa racine dans le latin, humus, H-U-M-U-S, qui veut dire tout simplement terre. Alléluia, terre. N'oublie pas, l'humilité te ramène à la terre. L'humilité te fait comprendre que tu dois être réaliste. L'humilité te fait comprendre cette parole qui est inscrite dans le livre de Psaume, chapitre 8, le verset 5, qui dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Voici ta position initiale. Tu es de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Donc tu es de peu inférieur à Dieu. N'oublie pas, tu es un terrestre. Donc ça doit l'humilité te rend réaliste. L'humilité te fait comprendre que tu es sur terre et tu ne dois pas prendre une position qui n'est pas la tienne. Alléluia. Mais l'humilité, en fait, te fait comprendre que tu dois être en dessous de tous ceux, même au-dessus desquels tu es établi. Alléluia. C'est ça l'humilité qui me suit sur ta politique. L'humilité doit te faire comprendre que tu ne dois pas t'élever de toi-même. Amen. Mais c'est Dieu qui élève. La 9e conséquence de l'humilité, là on voit Job, chapitre 5, verset 11. La première partie du verset 11. Amen. Il relève les humbles. Voici ce que Job, chapitre 5, verset 11 dit. Il relève les humbles. Si parmi nous ici, il n'y a personne qui n'a besoin, qui ne tombe jamais et qui n'a pas besoin de se relever, qui continue dans son orgueil. Mais si tu estimes que tu dois, par moment, tu connais des moments de faiblesse, des moments de chute, frère, en ce moment-là, tu dois être humble. Parce que celui qui est humble, c'est celui qui reconnaît ses faiblesses. Alléluia. C'est celui qui ne s'appuie pas sur ses forces, même s'il croit en avoir, mais qui compte sur les forces du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, n'oubliez pas une chose, c'est l'orgueil qui nous plonge dans la chute. Mais il faut, celui qui a été orgueilleux et qui a chuté, doit être assez humble pour se dire que c'est Dieu qui relève. Et la Bible dit, par la bouche de cet homme-là, qui était un patriarche Job, que Dieu relève les humbles. Regardez bien le parcours de Job. Job était un homme humble. Il n'a jamais murmuré par rapport aux problèmes qu'il avait eus, aux difficultés qu'il avait eues, aux plaies qu'il avait eues. La seule chose qu'il a faite après, où Dieu lui a apparu, est qu'il a maudit le jour de sa naissance. Il aurait aimé ne pas venir sur cette terre. Et Dieu lui l'a instruit sur beaucoup de choses, sur la création et toutes ces choses. Mais vous connaissez cette histoire, puisque nous l'avons lue. Alléluia. Mais Job ne s'est jamais rebellé contre Dieu, comme nous le faisons très souvent. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, quand, comment on appelle, ce que Dieu dit est contraire à ce que nous vivons, nous commençons par murmurer, nous commençons par comment, je vous dis une chose, la murmure, là, c'est un signe d'orgueil. Alléluia, celui qui murmure est un orgueilleux, parce qu'il ne comprend pas que Dieu est le faiseur de miracles. Alléluia, parce qu'il ne comprend pas que Dieu est capable de changer cette situation. Parce que cette personne-là ne comprend pas que Dieu peut changer une situation de catastrophe en une situation de gloire. Amen. Amen. Et cette personne-là se rebelle contre le plan de Dieu. C'est pour ça qu'elle murmure. Et c'est de l'orgueil. Job n'a pas murmuré. Et il conclut pour dire. En fait, c'est un de ses amis qui parle. Mais c'est dans le livre de Job, c'est lui qui retranscrit pour dire alléluia, que Dieu relève la main. Alléluia. Amen. Que Dieu relève les uns. Me suis cet après-midi. Ça sera simple, mais édifiant. Simple, mais que nous comprenons. Vous voyez, les messages les plus simples sont les meilleurs messages parce qu'on les comprend et on les applique. J'ose croire qu'aujourd'hui, nous sommes des étudiants studieux, des gens qui ne veulent pas seulement écouter, mais qui veulent mettre aussi en pratique, afin que ce que la parole de Dieu déclare soit manifeste dans leur vie. Regardons un autre passage qui dit, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Voici un passage que beaucoup
beaucoup de gens ont cité pendant la crise là, à Abidjan. Amen. Mais ce que nous avons oublié certainement à Abidjan, en Afrique, et même ceux qui citent ce passage-là, ils ne lisent pas calmement et lentement pour comprendre ce que Dieu a dit. Amen. Mais nous allons voir, regardez, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Qui se rappelle quand il y a eu la première guerre de 2002 au pays? Voilà, c'était devenu le message phare ou le passage phare de tous les chrétiens en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais nous oublions parce que nous ne lisons pas attentivement, nous ne lisons pas simplement et lentement la parole de Dieu. Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, première condition, s'humilie. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'exauce pas dans vos vies, beaucoup de prières que Dieu n'exauce pas parce que nous n'avons pas une condition d'humilité. Qui me suit? Dieu n'exauce que ceux qui sont humbles. Une prière peut être bien faite, accompagnée même de jeûnes, mais si les motivations ne sont pas, n'ont pas pour source l'humilité, Dieu ne l'exaucera pas. Qui me comprend? Amen. Tu me peux. Tu qui? Tu as invoqué mon nom. Oui, on peut. L'ensemble des chrétiens, les chrétiens et tout cela. Il dit, la première condition avant même de rentrer dans la prière, c'est une attitude d'humilité. Vous savez, le humble, c'est celui qui comprend que rien de ce qu'il a ou de ce qu'il reçoit ne vient de lui-même. Mais que tout vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que toute grâce excellente vient de Dieu. Alléluia. Amen. Le humble ne s'appuie pas sur ses acquis, sur son intelligence, sur ses forces, sur même son expertise. Qui me comprend? Sur même son potentiel. Parce que même ton potentiel que Dieu a placé en toi ne peut s'activer seulement que si tu es en connexion avec Dieu. Or, celui qui est dans une parfaite connexion ou communion avec Dieu, c'est le humble. Amen. Dieu relève les humbles. Il dit, je guérirai le pays si tu es humble. Regardez, quand il dit, j'exaucerai mon Seigneur, tout ça, la première des choses, avant même la prière, c'est avoir une attitude d'humilité. Alléluia. Dieu dit avant de prier, avant même de chercher sa face, sois humble. Il me suit. Amen. Comme l'adoration dont on parle tant. Dieu recherche de vrais adorateurs. Mais le vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a un cœur humble. Qui me comprend? La vraie adoration vient d'un cœur humble. Alléluia. Parce que le vrai adorateur, en fait, s'efface. Qui me comprend? Le vrai adorateur, en fait, il sacrifie sa vie. Voici l'adoration. Beaucoup de personnes pensent que l'adoration, c'est venir chanter. Beaucoup de personnes pensent que l'adoration, c'est de pleurer. Ça, c'est les émotions, cela. Amen. Mais le vrai adorateur, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie. Il faut une attitude d'humilité pour faire cela. Alléluia. Job dit, Dieu relève les humbles. Autrement dit, il restaure les humbles. Un autre mot pour relever, c'est restaurer. C'est-à-dire, il te place à ta position initiale. Donc, quand tu t'humilies, regardez bien le schéma. Quand tu t'humilies, ça veut dire qu'en fait, toi-même, tu décides de t'abaisser. Amen. Tu as une position devant Dieu. Mais tu décides de t'abaisser pour voir tout le monde, tous les autres au-dessus de toi. Dieu lui-même te relève, te restaure à ta position. Amen. Restaurer, c'est-à-dire quoi? Te remettre à ta position initiale, à ta place initiale. Vous me comprenez?